Ils me disent, comme tout le temps, nous sommes infiniment heureux d'être avec vous, d'être parmi vous. Celui qui vient est un être merveilleux. Il me dit, j'ai vécu dans votre système solaire. J'ai vécu sur plusieurs planètes de votre système solaire, avec des corps tellement différents suivant où j'étais, avec des fréquences vibratoires également très différentes, bien sûr, en fonction de ce que j'avais à faire ou à vivre, c'est-à-dire dans toutes les sphères de votre système solaire. Il y a eu des sphères très difficiles dans la vibration, dans la dureté, mais non seulement j'ai réussi à m'élever au-delà de la vibration, comme la vibration de la planète Terre, entre autres, mais toutes les sphères ont une importance extraordinaire. Je vais vous parler un tout petit peu de l'incarnation que j'ai faite sur Vénus, c'est-à-dire l'incarnation, le mot n'est pas encore correct. Comment vous dire? Mais bon, gardons ce mot-là. Vénus, au-delà de ce que vous voyez d'elle, a une autre vibration tellement plus élevée et tout se passe dans cette autre dimension, cette autre réalité de Vénus. Pour vous, les êtres humains, vous pensez que Vénus est la planète de l'amour. Instinctivement, vous le ressentez ainsi et cela vous a été inculqué aussi d'une certaine manière, peut-être dans les traditions, mais essentiellement dans les ressentis. Parce que certains d'entre vous ont fait également un passage sur Vénus. Vénus est la planète de la beauté, de la créativité, bien évidemment de l'amour, mais un amour tellement différent de l'amour que vous pouvez vivre sur la Terre. J'ai beaucoup appris sur Vénus. J'ai appris une autre façon d'aimer. C'est pour cela que l'amour, comme vous disent les êtres de lumière ou comme nous pouvons le dire, l'amour est à l'infini et chaque monde, chaque système solaire, chaque galaxie même a une façon très particulière de rencontrer l'amour, de vivre l'amour, d'exprimer l'amour. Les êtres de Vénus ont la capacité de voyager sans véhicule dans le système solaire, mais bien au-delà. Certains Vénusiens travaillent également dans les grands vaisseaux. Mais se dire vénusien, se dire terrien, arcturien, cela n'est pas exact. Parce que pour l'instant, vous, nos frères, vous êtes terriens. Mais quand vous aurez quitté la planète Terre, vous ne serez plus terrien. Si vous avez décidé d'aller faire un petit voyage sur Vénus, momentanément, vous serez vénusien. Donc, les expériences que j'ai pu avoir dans toutes les sphères de notre ou de votre système solaire ont été d'un enrichissement colossal. Maintenant, je viens donc vers vous, je ne suis plus vénusien, bien sûr, je fais partie du grand vaisseau d'Ashtar, qui ne s'appelle pas non plus Ashtar, mais vous pouvez continuer à le nommer ainsi. Je fais partie de ce vaisseau et le message que j'ai à vous délivrer ce soir, de plus en plus, vous percevrez notre présence, mais d'une façon beaucoup plus humaine, beaucoup plus réelle. Vous verrez de plus en plus des vaisseaux dans le ciel et c'est surtout l'information de notre présence ne pourra plus être cachée. Ceux qui ne sont pas encore totalement dans la lumière, il me dit, je ne veux pas employer le mot malveillant. Je vais simplement employer le mot de ceux qui n'ont pas encore intégré l'amour et la lumière en eux. Donc, il en reste encore sur la terre, mais ils quittent de plus en plus le plan de la terre, ils quittent le système solaire pour retourner dans leur galaxie. Il faut que vous compreniez aussi ceci. Le passage sur la planète Terre permet à tous les êtres, quels qu'ils soient malveillants ou bienveillants, de s'enrichir d'une façon considérable au niveau de la conscience.
parce que même ce que vous appelez, je vais continuer à dire des êtres qui n'ont pas encore compris qu'ils avaient l'amour et la lumière en eux, ces êtres-là, sur la planète Terre, qui est une planète très particulière, et j'aimerais dire, me dit-il, que je peux comparer la Terre à Vénus. C'est-à-dire que sur la Terre est née une autre façon d'aimer, mais très puissante chez les êtres humains. Cette façon d'aimer, vous la ressentez pas, vous n'en avez pas encore complètement la conscience, mais le fait de passer sur ce monde est très bénéfique dans l'enrichissement de l'amour. Donc avec bien sûr le côté complètement obscur qui se trouve sur la planète Terre à cause de ceux qui n'ont pas encore acquis la conscience de la lumière, mais vous avez l'autre côté, c'est-à-dire le côté lumière éblouissante, le côté amour qui est très très puissant. Et je tenais à vous dire cela. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, il y aura de plus en plus de manifestations. Dans très peu de temps, nous serons obligés, entendez-le, obligés d'œuvrer à visage découvert. C'est-à-dire que certains d'entre nous se manifesteront publiquement. Beaucoup ne nous croiront pas, bien évidemment. Certains pourront dire, c'est un film qui tourne, oh mais la technologie actuelle est tellement performante que on peut nous faire croire que ce que nous voyons, c'est des vrais extraterrestres, mais c'est pas la réalité. Alors il y aura toujours ceux qui croiront et ceux qui n'y croiront pas. Et c'est ceux qui y croiront, nous ressentirons. Je ne parle pas de moi, celui qui parle au travers de ce canal, mais je dis de nous dans la globalité de ce que nous sommes. Donc, certains nous croiront et d'autres pas, mais cela n'a aucune importance parce que notre action sera tellement importante qu'il arrivera un moment où les êtres humains seront obligés de nous croire. Et nous interviendrons un tout petit peu avant le basculement, pour accompagner au basculement, pour nettoyer le maximum la planète Terre de certaines fréquences vibratoires, pour la libérer également en vue de cette immense transition. Il me montre toutes les pensées inférieures, tous les comportements terrifiants qu'il y a actuellement sur la Terre, ces immenses mensonges, ces immenses manipulations. Ils me disent, nous sommes là aussi pour aider à faire en sorte que, dans un temps qui va être relativement court maintenant, que toute cette obscurité, cette immense malveillance, il dit, je vais quand même dire ce mot, tout cela diminue et soit pratiquement absorbé par la lumière et l'amour qui va de plus en plus inonder votre monde et vous tous. Je voudrais aussi vous parler des vibrations, des énergies. Pour vous, les êtres humains, vibration, énergie, oui, c'est un mot que vous pouvez ressentir petitement ou plus grandement, mais vous n'avez pas conscience de ce que peut être une vibration, une énergie. Et il me dit, je vais associer le mot vibration et énergie parce que la vibration est une énergie, bien évidemment. Donc, ces vibrations, ces énergies vibratoires, voilà, le mot est plus juste comme cela, ces énergies vibratoires vont transformer profondément et la conscience et la matière qui vous habite actuellement. C'est comme une lumière, bon, c'est une lumière invisible, mais c'est comme une lumière qui allait petit à petit éclairer tout ce que vous êtes à l'intérieur. C'est-à-dire qui allait absorber toutes vos petites parties d'ombre. Et tant que vous êtes dans la troisième dimension, il est bien évident que vous avez encore ces petites parties d'ombre, les doutes, avec tout ce qui fait le côté un petit peu obscur de la personnalité humaine. Donc, ces énergies vibratoires qui sont essentiellement de la lumière sur plusieurs fréquences, parce que nous ne pouvons pas, ils me disent nous, mais surtout les êtres encore beaucoup plus évolués que nous, ne peuvent pas, et les énergies qui viennent
du centre de la galaxie et de d'autres, du souffle divin, etc., ils ne peuvent pas envoyer d'un seul coup une fréquence très importante parce que ça anéantirait la vie. Donc, ces énergies vibratoires, il faut qu'elles s'installent petit à petit sans perturber la vie de ceux qui l'intègrent. Cette intégration pénètre tout le vivant, elle pénètre la nature, le monde minéral, végétal, animal et humain, à des doses bien différentes parce que l'univers est tellement sage qu'il va donner cette nourriture, parce qu'il faudrait considérer plus cela comme une nourriture, il va donner cette nourriture en fonction de ceux qui peuvent l'absorber et la quantité en fonction de ce que vous pouvez aussi absorber. Ils me disent que ce soit le monde minéral, végétal, animal et humain. Vous n'allez pas faire d'indigestion d'énergie. On vous donnera ces énergies vibratoires en fonction de votre capacité de vous nourrir de cela et de vous transformer au travers de ces vibrations. Nous voulions mettre un petit peu le point sur cela parce que dans votre langage terrien, vous parlez souvent d'énergie, de vibration comme nous, où vous êtes, ou d'autres êtres de lumière qui viennent au travers de notre canal vous parler. Il simplifie, si vous voulez, le mot énergie, vibration, et moi je veux lui donner une plus ample signification afin que vous puissiez mieux comprendre et vous nourrir davantage de cette énergie vibration. Il se passera, encore une fois, me dit-il, il se passera beaucoup de choses dans votre monde, dans le subtil comme dans le physique, dans l'éthérique comme dans la matière, si vous voulez. Votre monde est en grande préparation pour le monde nouveau qui l'attend. Nous essayons, me dit-il, de préparer le plus d'êtres humains possible. Et il me dit même le mot être humain dans quelque temps n'aura plus la même signification. Nous aimerions dire d'âme en expérimentation sur la terre. Nous essayons de réveiller même des âmes qui venaient de plans élevés et qui se sont laissées enfermer complètement dans la matière par la peur, parce que lorsque vous venez sur la planète Terre, vous subissez toutes les vibrations émanant non seulement de la Terre, mais des divers règnes. Et le règne qui a beaucoup peur, c'est aussi le règne animal. Et après, c'est le règne humain, si vous voulez. Donc, il y a cette imprégnation de peur depuis des milliers, des millions d'années, nourrie par ceux qui dirigent les êtres humains, mais qui peuvent être humains aussi, mais nourrie pour pouvoir dominer davantage et manipuler les êtres. Cette vibration, elle est là. Et un être, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, quand il rentre dans la matière, qui prend un corps de matière, peut être pris tellement dans cette vibration de peur que parfois il est comme enfermé là-dedans et il ne veut pas s'en libérer. Et notre mission actuellement, c'est d'essayer de justement réveiller, libérer tous nos frères, et nous disons bien tous nos frères, qui se sont portés volontaires et qui sont encore dans l'endormissement profond causé par la fréquence vibratoire de la planète, de tout ce qui vit sur la planète donc, et des peurs, comme je viens de vous l'expliquer. Certains de nos frères sont missionnés pour aller réveiller des êtres merveilleux qui se sont perdus. En fait, voilà, c'est le mot. Ils se sont perdus dans leur incarnation. Il n'y en a pas des millions et des millions, mais nous devons de ne pas laisser ces êtres dans cet enfermement et de les libérer, car le moment est tellement précieux, tellement important, que tous nos frères, bien sûr vous en faites partie, que tous nos frères doivent avoir cette capacité de réveil et non pas d'endormissement total. Voilà un petit peu une de nos missions également, mais nos missions sont multiples. Nous vous avons parlé de ce que nous pouvons faire en abordant ou physiquement ou télépathiquement ce que vous appelez vos chefs d'État. Notre rôle auprès des gouvernants, des chefs de gouvernement, sont de plus en plus importants. Et surtout dans votre pays d'Europe,
où les puissances de la non-lumière se sont manifestées avec une grande virulence et avec une grande ignorance par rapport à tous ces chefs de petits pays. Mais là aussi, nous allons œuvrer. Il me dit, n'ayez pas peur d'un conflit généralisé. Nous y veillons et il y a très 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 peu de probabilité que le conflit que vous appelez d'Ukraine et de la Russie ne se généralise. Il y aura une solution apportée rapidement à ce conflit. Nous y veillons et l'Alliance y veille également. Il me dit également l'Alliance terrienne et galactique va œuvrer d'une façon considérable pour justement éclairer tous les êtres qui sont dans la non-lumière. Parce que l'univers ne veut pas de destruction inutile et toute âme qui peut revenir vers la lumière est précieuse pour Dieu, est précieuse pour aussi ceux qui ont la responsabilité de diriger la terre au niveau des grands êtres de lumière. Gardez surtout confiance. Il y aura encore des petits moments difficiles, mais il va se passer des choses qui vont surprendre l'humanité. Surprendre l'humanité. Peut-être ceux qui sont ouverts seront beaucoup moins surpris, mais ceux qui ne sont pas ouverts, parfois cela pourra être des chocs, des états de sidération. Mais même dans un état de sidération, il peut y avoir réveil. Même si vous êtes impatient, même si vous ne voyez rien, même si vous voyez que pour l'instant tout se dégrade autour de vous, même si vous voyez que on veut encore et encore vous manipuler de mille et une façons, sachez que le temps de la manipulation est révolu, le temps de la souffrance est révolu, le temps de tout ce que vous avez subi est révolu, mais nous le voyons révolu, mais pour vous les humains, il n'est pas totalement révolu, mais il va vers l'anéantissement de tout ce qui a fait l'esclavage des humains depuis la nuit des temps, la libération de ce qu'a procuré l'esclavage des êtres humains depuis la nuit des temps. La seule chose que nous aimerions vous dire, grandissez dans l'amour, aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Aimez ce qui vous entoure. Alors, dans votre message, vous nous avez dit que les malveillants quittaient la Terre de plus en plus parce que de toute façon, ils n'y étaient plus tolérés. Donc, à partir du moment où ils ne seront plus là, est-ce que les structures de contrôle qui sont mises en place vont continuer à exister ou est-ce qu'elles vont s'effondrer? Elles vont s'effondrer. Elles vont pas s'effondrer tout de suite parce que même s'il y a ces êtres malveillants qui quittent la planète Terre, ils laissent leur héritage. Et tant qu'il y a cet héritage de pouvoir, d'argent, de plaisir, etc., il y aura toujours cette grosse problématique de manipulation. Mais tout cela va s'effondrer par la volonté non seulement des êtres humains qui travaillent avec l'Alliance, mais par la volonté également des grands êtres de lumière qui ont pour gestion la planète Terre, et également par la volonté des êtres humains qui ne veulent plus être manipulés et qui veulent vivre dans leur essence divine, avec la conscience que leur corps leur appartient, leur âme leur appartient, et qu'ils ne doivent pas être soumis à autre chose qu'à leur propre liberté. Donc l'éveil de l'humanité va se faire. Pour l'instant, l'humanité entr'ouvre un œil et il arrivera un moment où les deux yeux s'ouvriront et à ce moment-là, ceux qui commandaient seront d'une certaine... C'est pas qu'ils seront détruits, mais ils le seront d'une façon encore pire que vous pouvez l'imaginer. Ils auront perdu tout pouvoir parce que les êtres se seront réveillés. Tout du moins, une partie des êtres se sera réveillée pour faire tomber cette manipulation à outrance que vit une très très grande partie de l'humanité actuellement. Mais, me disent-ils, les êtres inférieurs
auront moins d'impact, plus les jours et les mois passent, ils auront moins d'impact sur la conscience humaine, sur la population mondiale. Voilà. Maintenant, nous vous laissons. Que la paix, la joie et l'amour illuminent vos vies en permanence. Nous vous aimons infiniment et nous vous disons à très bientôt.